Bonjour à tous, me revoilà encore, donc je m'appelle Réginald et nous sommes dans ce petit programme pour parler de l'amour et de la sexualité dans le mariage. Dans le premier épisode, nous nous étions arrêtés à l'amour à son sommet, l'amour de Dieu, où on s'est rendu compte que si on est honnête avec nous-mêmes, je ne suis pas capable d'aimer. Si je me mets en couple avec quelqu'un, si je me marie avec quelqu'un, ce n'est pas parce que je l'aime, mais c'est parce que je désire apprendre à l'aimer. Et donc, dans cet épisode, nous allons voir un peu les 4 degrés de l'amour, tout ce processus qui fait que petit à petit, je vais apprendre à aimer l'autre et même, je vais peut-être espérer avancer vers cet amour parfait qui est l'amour de Dieu. Puisque rappelons-nous, le Seigneur Jésus, dans son testament, nous a donné à travers ses disciples ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors nous allons voir tout ce processus pour essayer de construire cet amour, cette sexualité, surtout cet amour, pour justement avancer vers l'amour de Dieu. Puisque nous l'avons dit dans le premier principe, la sexualité de l'homme et de la femme est ordonnée à l'amour. Ce deuxième épisode, nous allons découvrir les 4 degrés de l'amour. Parce qu'effectivement, si Saint Paul nous a défini ce que c'était l'amour à son sommet, il y a des étapes intermédiaires. La première étape, concerne le corps, l'être humain. L'amour a une donnée corporelle. Donc, nous avons la beauté. Je peux tomber amoureux d'abord avec mes yeux. Je vois que l'autre est beau, l'autre est belle. Et ça suscite un début d'amour. Ça suscite une attirance, une attraction. L'amour a aussi un côté biologique. Un côté de la sexualité. Vous le savez certainement, nous les garçons, spécifiquement durant l'adolescence, nous pouvons avoir une érection alors qu'on n'a rien demandé à personne. Nous sommes en classe, nous sommes en train d'écouter un cours, et tout d'un coup, il y a une réaction biologique qui fait que nous pouvons avoir une érection. Il y a une donnée biologique de l'ordre de l'instinct, simplement parce que il y a des hormones, il y a les femmes, il y a le cycle féminin, et il y a aussi les pulsions sexuelles, comme on dit. Et dans ce domaine corporel, si on s'attache uniquement à cette donnée corporelle pour construire un amour durable, pour construire une sexualité durable, ça ne marche pas. Ça ne marche pas très simplement parce que il y aura toujours quelqu'un de plus beau ou plus belle que nous. Et si on est attiré par quelqu'un uniquement parce qu'on a du plaisir sexuel, le problème du plaisir sexuel, le problème du plaisir humain, c'est qu'il est insatiable. Donc si on s'attache à construire une relation uniquement basée sur le corps, très rapidement, on voudra passer à autre chose. Un exemple concret, c'est par exemple, je suis un grand amateur de lasagne, j'adore les lasagnes, mais si je mange tous les jours la même lasagne, parce que c'est un plaisir, au bout d'un certain moment, ça va me écœurer, ça va me lasser, et je voudrais autre chose. Et donc de la même manière, s'attacher à construire une relation durable uniquement sur le corps, la beauté, la sexualité, n'est pas suffisant pour construire un amour durable. Et même, si on s'attache à quelqu'un uniquement pour la sexualité, pour le plaisir, l'autre n'est plus la personne avec qui je vais exprimer mon amour, mais l'autre sera la personne avec qui je vais consommer mon plaisir. Mais dans un amour respectueux, je veux dire, nous voulons plus. Et c'est pourquoi, même si c'est très important d'avoir cette donnée corporelle, parce que nous sommes effectivement un corps, mais nous sommes bien plus qu'un corps. On monte d'un cran et nous avons une zone sensible. Nous avons un deuxième degré qui est le degré sensible. C'est le degré des émotions, des degrés de la psychologie, de la séduction. C'est-à-dire que, effectivement, lorsque je rencontre quelqu'un, je vois qu'il est beau, qu'elle est belle, et ça crée en moi toute une série d'émotions, de sensations qui font que je vais être bien avec elle, je vais avoir du plaisir à être avec elle. Et on parle de séduction parce que le domaine sensible, tout comme le premier degré, le domaine corporel, c'est des degrés qu'on ne contrôle pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a malheureusement des pervers narcissiques, des gens qui peuvent nous manipuler et qui font que
qui arrivent à manipuler nos émotions pour qu'on tombe amoureux d'eux. Le domaine sensible, c'est dans ce domaine-là où on dit « je suis amoureux ». Mais comme vous le savez peut-être, le sentiment amoureux est c'est une première étape vers l'amour, mais ça n'aboutit pas toujours à l'amour. Et c'est pourquoi il y aura ce troisième degré que nous présenterons par la suite. Mais donc dans ce deuxième degré, qui est un degré très agréable, ce n'est pas suffisant pour construire un amour durable uniquement avec l'attraction physique et le sentiment amoureux. Pourquoi ça ? Parce que le sentiment amoureux est un sentiment qui nous ment. Il nous fait croire que l'autre est parfait, que l'autre nous correspond totalement, que l'autre est comme nous. C'est la personne parfaite que j'attendais, qui me comprend parfaitement. Mais ça, c'est un mensonge. Parce que personne n'est parfait. Personne ne nous correspond vraiment. Personne n'est exactement comme nous. Nous sommes tous uniques. Et ce qui va venir fragiliser ce sentiment amoureux, c'est le temps. Parce que plus le temps va passer, et plus nous allons apprendre à connaître l'autre, et plus les masques vont tomber. Nous allons nous rendre compte que l'autre n'est pas cette personne parfaite que je pensais, cette personne extraordinaire, mais qu'elle aussi, tout comme moi, elle a des défauts. Et là où le sentiment amoureux vraiment peut mourir, c'est dans la vie conjugale, dans la vie en ménage, lorsque nous habitons avec l'autre. Vous avez déjà peut-être entendu dans votre entourage des personnes qui sont ensemble et le jour où elles emménagent ensemble, quelques mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, elles se séparent. C'est tout simplement parce que lorsque nous habitons ensemble, les masques y tombent complètement. Bien sûr, en effet, avant d'habiter ensemble, avant de se voir, à chaque fois qu'on partait en rendez-vous, on se préparait. On se mettait sur notre 31, on se faisait toujours très beau gosse, on se mettait toujours au top de notre forme. Mais lorsque nous habitons ensemble, on finit par être fatigué, on n'a même plus le temps de se préparer pour voir l'autre. On est tout le temps ensemble, 24 heures sur 24. Et ces petits défauts du quotidien vont commencer à nous peser. On va se rendre compte que l'autre, il laisse traîner ses chaussettes par terre, qu'il ne fait pas forcément la vaisselle. Des défauts du quotidien qui font que les masques tombent. Et une chose qui va pouvoir venir ranimer ce sentiment amoureux, c'est notamment les 5 langages de l'amour que nous développerons par la suite et qui pour mettre en place ces 5 langages de l'amour, il faut passer à un degré supérieur de l'amour. On ne peut pas se cantonner au domaine sensible qu'on ne contrôle pas. En effet, je tombe amoureux, je ne sais pas pourquoi je tombe amoureux, mais je suis tombé amoureux. Et en même temps, je peux tomber amoureux de quelqu'un parce qu'il m'a manipulé, parce qu'il arrive à manipuler mes émotions. Et je ne sais pas non plus quand il va partir, puisque dans la vie commune, je ne sais pas à quel moment l'autre va finir par m'énerver. Je ne sais pas quelle est la goutte d'eau qui fera que le sentiment amoureux va partir. Mais du coup, il faut encore monter d'un cran. Et là, c'est le domaine de l'esprit. Puisque lorsque je me suis rendu compte avec le temps, avec l'expérience, que l'autre, il a des qualités, mais il a des défauts, et même parfois des défauts très agréables, je dois utiliser mon intelligence. Nous, les êtres humains, nous avons de la chance. Nous ne sommes pas uniquement régis par nos passions. Les passions, c'est le domaine sensible et le domaine corporel, le domaine physique. Nous avons une intelligence et une volonté qui fait que je peux choisir la personne avec qui je vais avec qui je vais construire notre foyer, notre amour, notre sexualité. Et donc, lorsque je me suis rendu compte que quelqu'un avait des qualités, mais également des défauts pas trop lourds, des défauts que je peux accepter, naturellement, notamment, il n'est pas violent, il me respecte, il ne me rabaisse pas, et je vois que nous avons la même vision, nous avons la même éducation, nous avons les mêmes attentes par rapport au couple, je me dis, je sais qu'il n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, la personne idéale n'existe pas, mais toi, je sais que je peux te faire confiance et nous allons construire ensemble. Et donc, une fois qu'il y a mon intelligence qui m'a dit « cette personne, elle est aimable », il y a ma volonté qui va se mettre en marche pour dire « je vais aimer cette personne ». Et notamment à travers les 5 langages de l'amour.
Si vous ne connaissez pas ces 5 langages de l'amour, il y a premièrement, euh, l'attraction physique. Je me sens aimé lorsque je suis touché, lorsqu'on me touche, voilà, il y a la sexualité, mais c'est pas que la sexualité. Il y a des gens tactiles. Il y a des personnes qui sont tactiles et qui ont besoin de ce contact physique pour se sentir aimé. Il y a la valorisation. Je me sens aimé lorsque je suis valorisé, lorsque l'autre personne reconnaît ma valeur. Je me sens aimé lorsqu'on passe des temps de qualité. Si on ne passe pas un bon moment à rigoler, si on ne passe pas des moments où on va aller au cinéma ensemble, on va aller marcher en montagne ensemble, on va faire du vélo, on va faire de la musique, des moments de qualité, eh bien, c'est comme ça que je me sens aimé. Il y a les cadeaux. Je me sens aimé lorsqu'on fait un cadeau, lorsqu'on a pensé à moi. Ce n'est pas forcément quelque chose qui coûte cher, mais c'est simplement le geste de « Ah, il a pensé à moi, il a fait des recherches et gratuitement, il m'a donné quelque chose, il m'a donné un cadeau. » Le 5e langage de l'amour, c'est le service. Je me sens aimé lorsque l'autre m'aide dans mes tâches, dans ce qui me passionne. Ce n'est pas forcément des tâches ménagères, hein, ça peut être simplement l'autre s'intéresse à ce que je fais et vient me rendre service. J'ai des projets et l'autre s'intéresse à mes projets et waouh, je vois qu'il me rend service, je fais de la musique, je fais la cuisiner et l'autre vient me rejoindre dans ce que j'aime. L'autre me rend service. Et donc, lorsque on a dit le temps à faire en sorte que le sentiment amoureux peut descendre, la vie commune peut faire en sorte, si on ne prend pas garde, de tuer même le sentiment amoureux. Lorsque j'ai décidé avec mon intelligence que l'autre, c'était la personne sur laquelle j'avais concentré mon amour, ma volonté peut se mettre en marche à travers ces 5 langages de l'amour. Donc je vais essayer de chercher qu'est-ce qui fait que la personne que j'ai choisie se sente aimée. Et je vais l'appliquer directement. Et donc voilà, ça peut être des temps de qualité, comme on l'a dit, ça peut être des paroles valorisantes. Et magiquement, eh bien, le fait, avec ma volonté de mettre en marche cette recherche de aimer l'autre, va faire renaître les sentiments amoureux. Parce que si je suis tactile, si l'autre sait, même si ce n'est pas forcément son langage de l'amour, que j'aime être tactile, que j'aime être touché, eh bien naturellement, il y a un sentiment d'amour qui va renaître. Si l'autre, il aime qu'on lui rende service, si on lui rend service, naturellement, ce sentiment amoureux va renaître. Et donc, c'est là que le vrai amour humain commence. C'est dans ce 3e degré qui est dit spirituel. Et dans ce 3e degré, c'est là que le vrai amour commence parce qu'on est libre. On est libre du sentiment. Le sentiment, comme j'ai dit, c'est un mensonge et donc il nous rend un peu esclaves. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on peut être en couple avec quelqu'un depuis des années, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, et tomber amoureux de quelqu'un d'autre parce qu'on ne contrôle pas nos sentiments amoureux. Mais l'intelligence fait qu'on est libre. On est libre de choisir. Dans ce 3e degré, effectivement aussi, il y a la confiance qui s'est développée. Parce que comme on l'a dit, les 2 premiers degrés, on ne les contrôle pas. Et lorsque il y a eu le temps qui a passé, il y a déjà eu des épreuves qui sont venues, l'autre personne, dans ses défauts, avait même l'occasion de me trahir, puisqu'il y a peut-être une femme plus belle que moi, un homme plus beau que moi, il y a peut-être quelqu'un qui est plus sympathique que moi, mais il a prouvé, entre guillemets, que je pouvais lui faire confiance, qu'il ne me trahirait pas pour ses passions. Et donc c'est pour ça que je peux lui faire confiance. Ce n'est pas une confiance naïve, c'est que je sais que malgré que je ne suis pas parfait moi, eh bien il restera avec moi parce qu'il m'a choisi à travers non pas ses passions, les sentiments et le corps, mais à travers son intelligence et sa volonté. Et dans ce 3e degré, c'est aussi ce qu'on appelle l'amour d'amitié, comme disait Aristote. C'est-à-dire que même les amis, je fais confiance, je choisis mes amis. C'est dans ce 3e degré aussi qu'on a une relation où on développe presque de la fraternité, parce qu'on habite ensemble comme des frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on aura des tâches ménagères à gérer, on aura une maison à ranger, on va vivre ensemble et avoir de la logistique. Et on est même presque comme des collègues. Dans l'amour spirituel, il n'y a pas vraiment de différence avec l'amitié, mis à part la sexualité, puisque comme des collègues, eh bien, la personne que j'ai choisie, la personne que j'aime, eh bien, on aura des projets ensemble. On aura une vie de famille ensemble, peut-être qu'on va même travailler ensemble. On a des projets, on aura même des finances à gérer ensemble, on aura des enfants à gérer ensemble. Et donc, tout cet aspect-là fait que
Dans ce troisième degré, un amour solide et durable peut être construit. Malheureusement, comme je l'ai dit, personne n'est parfait. Personne n'est parfait et ce qui va venir fragiliser cet amour spirituel, c'est la mémoire. Avec le temps, on peut parfois oublier pourquoi est-ce que j'ai choisi l'autre. En grandissant, une fois qu'on a établi ces bons principes, ça fait 1 an qu'on est ensemble, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a fait des efforts, on fait des efforts parce que comme on l'a vu, il faut des efforts pour aimer l'autre. Le sentiment amoureux ne me demandait pas des efforts, mais quand le sentiment amoureux commence à partir, il y a un réel effort à faire pour pouvoir le réactiver. Et donc, la mémoire fait que, avec les sacrifices qu'on a pu faire, avec les efforts qu'on fait, eh bien, on peut même oublier dans notre intelligence pourquoi est-ce que j'ai choisi l'autre. Puisqu'en plus, il y a plein d'autres jolies femmes, il y a plein d'autres hommes qui sont très beaux, et on garde nos passions, nos pulsions. Et tant qu'il n'y a pas de trahison, eh bien, l'amour reste stable. Mais ce qui va venir peut-être tuer cet amour spirituel, cet amour de l'amitié, cet amour assez solide, c'est lorsqu'il y a eu trahison. S'il y a eu trahison, ça devient difficile de pouvoir continuer ce projet, de pouvoir continuer à faire grandir cet amour. Et c'est pourquoi, dans le quotidien, dans les efforts, puisque personne n'est parfait, il y aura toujours des pardons à mettre en place. La solution pour pouvoir ranimer cet amour spirituel, c'est le pardon. Lorsqu'il y a des petits pardons, puisqu'il me dit qu'il va faire les courses et puis il ne va pas les faire, il me dit qu'on va faire la vaisselle et puis on ne le fait pas, voilà. Peu importe les scènes de la vie, il y a toujours des petits pardons à poser. Il faut s'apprendre à donner le pardon à l'autre pour pouvoir maintenir ce couple. Mais le problème, c'est que parfois, comme on l'a dit, la vie fait que c'est pas toujours si simple et il y a des pardons qui sont difficiles à mettre. Lorsqu'il y a eu une grande trahison, comme l'infidélité par exemple, eh bien on peut peut-être donner une première fois son pardon, il peut y avoir une deuxième fois l'infidélité, une troisième fois. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Et du coup, c'est pour ça que si vraiment on veut construire un amour sur le roc, il faut passer à un quatrième degré qui est spirituel, qui est mystérieux, qui est spécifique aux chrétiens. Parce que quand on se marie à l'église, on dit on se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est une petite phrase qui paraît tellement anodine, mais très très importante. Lorsque on se marie à l'église pour le meilleur et pour le pire, très facilement on va dire oui, je me marie pour le meilleur et pour le pire, sans parfois s'être jamais posé c'est quoi le pire pour moi. Si le pire arrive dans ma vie, est-ce que je signe pour ça ? Et c'est une folie, c'est-à-dire que c'est vraiment un miracle, c'est vraiment une grande sainteté que de pouvoir supporter le pire et de continuer à aimer. Le pire, c'est ça, c'est la croix, c'est la grande souffrance, c'est poser ce pardon qui humainement est impossible et pourtant on le donne. Et ça, c'est spécifique aux chrétiens parce que justement, quand on est chrétien, on est invité à suivre le Christ, à porter sa croix, à porter sa souffrance, même la plus grande, et à travers le Christ, avec le Christ, si on meurt avec lui, nous ressusciterons. Et c'est-à-dire qu'on peut vivre des épreuves très grandes qui semblent tellement impossibles, humainement c'est impossible de supporter le pire, mais avec le Christ, le pire peut se transformer en résurrection, en vie éternelle, et c'est là que l'amour peut renaître. On connaît des histoires, je connais des histoires où des personnes ont vécu des choses incroyables, des infidélités, peu importe l'histoire, mais avec le Christ, eh bien là où ça semblait impossible humainement, eh bien miraculeusement, on peut même dire ça, eh bien l'amour a pu renaître. Et il y a une très belle phrase de Saint Augustin qui nous dit ça, il nous dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » C'est-à-dire que ce qui vient vraiment fragiliser l'amour humain, c'est le sens de la vie. C'est le sens de la vie. Quel est le sens de la vie ? Quand j'ai 40 ans, 50 ans, que j'ai passé ma vie à faire des efforts, à sacrifier pour le travail, pour les enfants, pour le mari, pour la femme, eh bien, qu'est-ce qui va faire en sorte que je ne me dis pas « demain, je vais mourir ». Si je n'en profite pas maintenant, tout de suite, eh bien,
il y aura plus l'occasion d'en profiter. Donc, quand on a fait tellement d'efforts, quand on a eu tellement d'épreuves, eh bien, il serait naturel, la pensée est naturelle de se dire, je vais maintenant, j'en ai marre de faire des efforts et je vais me penser à moi-même, je vais profiter. Et c'est pour ça qu'on voit même beaucoup de divorces à 40, 50, 60 ans, parce que voilà, on sait, tous les êtres humains, on a conscience qu'un jour on va mourir, et si on n'a pas cette espérance théologale, cette espérance en une vie après l'amour, il est facile de penser, il faut que je profite maintenant parce que demain je vais mourir et je n'en profiterai plus. Et c'est ça que Jésus disait même cette parabole, construire ta maison sur du roc et non sur du sable, parce que quand la tempête arrive, elle balaie tout. Et quand on construit sur le roc, sur le Christ, sur cette espérance en la vie éternelle, que la croix, que l'amour, eh bien, vaut la peine, puisqu'il y a même une vie après la mort, puisque ça vaut la peine de s'exercer à l'amour, eh bien, lorsque viennent les épreuves, les jours qu'on n'aime pas, eh bien, avec le Christ, on peut le dépasser. Ici, on a balayé un peu ces 4 degrés de l'amour, comme je vous ai dit, le 4e degré qui arrive à cet amour incroyable, presque impossible, où Saint Paul nous disait dans l'hymne à la charité, l'amour supporte tout, l'amour endure tout. C'est cette folie qui fait que nous, les chrétiens, on peut se marier à l'église en disant « je me marie pour le meilleur et pour le pire ». Ce n'est pas sur des forces humaines, je l'ai dit, c'est impossible, mais c'est sur la foi, c'est sur la grâce que le Seigneur nous donne. Les 4 degrés de l'amour, comme vous l'avez vu, c'est un peu lourd, c'est un peu complexe, donc on va revenir à des choses bien plus concrètes, qui est, quel est le but de la sexualité ? La sexualité, c'est vraiment, comme on l'a dit, ordonné à l'amour de l'homme et de la femme. Donc, la sexualité, ce qui est chouette avec la sexualité, c'est qu'elle vient concrétiser toute cette théorie qui est peut-être un peu complexe. Et si j'étais un peu rapide, n'hésitez pas à le dire en commentaire. S'il y a des choses un peu floues, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, lorsqu'on a vu toute cette théorie sur l'amour, eh bien, il y a le but de la sexualité. La sexualité a un premier but qui est d'exprimer l'amour et de le faire grandir. Lorsque, à travers le langage de l'amour, lorsque j'aime l'autre, eh bien, naturellement, il y a un désir qui me fait que j'ai envie d'aimer l'autre jusque dans mon corps. Et un petit indicateur de performance, si je peux dire ça comme ça, en gestion de production, par exemple dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle, il y a des processus, il y a des indicateurs de performance. Alors, un indicateur pour voir si vraiment on a eu une sexualité dans l'amour, c'est cette simple question, est-ce qu'on s'aime davantage après avoir posé les gestes qu'on vient de poser ? Je l'ai dit, lorsqu'on aime, on fait tout ce qu'on veut. Mais est-ce que vraiment c'est de l'amour ? Eh bien, on regarde. Est-ce que je t'aime davantage après avoir posé ces gestes-là ? Ce n'est pas est-ce que je peux pas faire, mais on voit les fruits des gestes qu'on a posés. Si on s'aime davantage, si on a envie d'être avec l'autre, si on a envie de le prendre dans ses bras, si on a envie de... Voilà, si notre amour l'un pour l'autre a grandi, c'est qu'on a fait avec amour. Si au contraire, j'ai envie d'être loin de l'autre, j'ai envie je n'ai plus envie de le voir, il y a ce dégoût un peu l'un pour l'autre, c'est que peut-être ça manquait d'amour. Et donc, le premier but de l'amour, c'est d'exprimer cet amour. Et inversement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où la sexualité, le but pourrait être le plaisir, en fait, le plaisir est une conséquence de l'amour. Si vraiment on a eu un acte sexuel avec de l'amour, il y aura du plaisir. Mais si on recherche avant tout le plaisir, le risque, c'est de tomber dans une performance, dans une relation assez mécanique qui vraiment peut conduire à comme je disais, à ce dégoût et qui fait que peut-être je n'aurais pas envie d'être encore avec l'autre qui est avec moi. Et comme je l'ai dit, si le but de la sexualité c'était de rechercher son plaisir, le plaisir est insatiable, on retombe directement dans le premier degré et c'est simplement la recherche du plaisir pour le plaisir et l'autre eh bien, n'est que l'instrument de mon plaisir et très rapidement j'aurais même envie d'essayer autre chose, d'aller voir quelqu'un d'autre. Et donc la sexualité qui est l'expression de l'amour, on peut reprendre ces 4 degrés qui font que ça devient un peu concret. Dans le premier degré, corporel, eh bien c'est semblable à la prostitution. Si j'ai une relation sexuelle avec l'autre uniquement parce que j'ai une attraction physique, c'est semblable à la prostitution. Tout le monde est d'accord, la prostitution, c'est un acte sexuel sans amour,
je vais même payer ou pas. Voilà, je vais même payer pour avoir une relation sexuelle et il n'y aura pas d'amour, c'est dans le contrat entre guillemets. Je peux également avoir une relation sexuelle basée sur mes sentiments. Là, si on veut construire un amour durable, c'est assez dangereux entre guillemets. C'est pas l'idéal parce si c'est basé sur nos sentiments, on pourra développer une sexualité aléatoire, une sexualité fragile, puisque mes sentiments, comme je l'ai dit, je ne les contrôle pas. Donc, je peux avoir envie de faire l'amour avec toi maintenant, mais que peut-être dans 10 minutes, je n'aurai plus envie. Je peux avoir envie de faire l'amour maintenant, et puis après, dans 2 heures, je n'en aurai plus envie. Donc, vous voyez, si on a une relation sexuelle basée sur les sentiments, ça devient aléatoire, et même les sexologues, la sexologie nous montre que les couples aujourd'hui font de moins en moins l'amour, puisque dans notre société, on confond très souvent l'amour et le sentiment amoureux. Donc si c'est basé sur notre sentiment amoureux, bien souvent, la sexualité est aléatoire et il va falloir que j'ai une grande passion pour pouvoir faire l'amour. Mais dans la vie concrète, dans la vie de mariage, dans le quotidien, ce n'est peut-être pas toujours le cas. Alors, on monte un peu encore et l'amour peut être basé sur le domaine spirituel. Le domaine spirituel, c'est l'intelligence et la volonté, c'est le choix. J'ai compris que l'amour est très important pour exprimer l'amour et le faire grandir. Et donc, je choisis, c'est peut-être pas très glamour, mais je choisis de exprimer mon amour quand je le veux, quand je l'ai décidé à mon partenaire. Donc, c'est-à-dire que même si voilà, j'en ai pas forcément envie, je sais que on a eu toutes des préparations, hein, les 5 langages de l'amour. On a développé une relation. On a développé une relation, on a passé des temps de qualité, on a passé des services, on s'est senti valorisé, ça dépend des langages de l'amour, mais l'autre, par des gestes très concrets, a exprimé mon amour, et je sais qu'il est important que nous exprimions l'amour jusque dans notre corps. Et donc c'est lorsque je le choisis, lorsque je le veux, que je peux choisir quand est-ce qu'on aura des rapports sexuels. Et donc là, c'est vraiment une sexualité ordonnée à l'amour. C'est je fais l'amour non pas parce que je le ressens, mais parce que je désire l'exprimer, par mon intelligence et ma volonté. Et le 4e degré, eh bien, cette belle phrase de Saint Paul, je trouve, la résume bien. C'est que Saint Paul, il dit je ne fais pas le bien. Il dit je ne comprends pas ma vie. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Il dit ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 19. Eh bien, il faut prendre conscience que personne n'est parfait et que moi-même, je ne suis pas parfait. Et donc, si je n'arrive pas encore à cet amour, à ce sommet de l'amour, eh bien, je vais me tourner vers le Seigneur pour lui demander « Seigneur, apprends-moi à l'aimer. Seigneur, apprends-moi à l'aimer, même dans ma sexualité. » Puisque personne n'est parfait, ce 4e degré nous rappelle que le problème, ce n'est peut-être pas l'autre. Que le problème, c'est peut-être moi. Peut-être que le problème, c'est mon incapacité à aimer l'autre et même à l'exprimer. Et donc, toujours revenir à cette source, même dans la sexualité, où je peux peut-être blesser l'autre à travers des gestes maladroits, à travers des actes maladroits. Seigneur, pardonne-moi. Apprends-moi aussi à demander pardon. Comme on l'a dit, la solidité et qui fait que l'amour reste stable, c'est le pardon. Le pardon, ce n'est pas quelque chose à donner, mais c'est fondamental pour pouvoir développer cette relation d'amour stable, cette sexualité épanouissante. Alors voilà, on vient de terminer cet épisode assez grand, assez lourd, assez complexe, mais qui, je le trouve, est fondamental pour justement développer le reste des épisodes. Parce que nous le verrons, le fait de structurer comme ça en 4 parties nous permet de nous rendre compte. Est-ce que je suis dans le corps? Est-ce que je suis dans le sentiment? Est-ce que je suis dans l'esprit? Est-ce que je suis dans le spirituel? Bien sûr, tout ça est entremêlé. Ce n'est pas si découpé que ça. Mais ça nous permet de nous rendre compte que nous sommes corps, nous sommes cœur, nous sommes esprit, nous avons une âme et que tout ça, dans l'idéal, doit être aligné. Et une bonne préparation au mariage nous permet, peut-être pour la première fois, d'y penser, d'y songer. Et pour la suite, il y aura des applications très concrètes, sans oublier tous les degrés. Voilà, je vous remercie. C'était peut-être un peu long, c'était peut-être un peu complexe. Donc n'hésitez pas à mettre toutes vos questions, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, en commentaire. Et nous nous retrouvons pour le